Vous devez retenir que les affrontements se poursuivent dans l'est de la RDC entre les jeunes résistants Wazalendo et les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise dans le territoire de Massissi, Rutshuru, également Walikale, alors que donc la signature des principes venait d'être signée du côté de Doha sur les terrains. Rien n'est respecté. La poursuite des affrontements, les rebelles s'emparent encore des localités dans le territoire de Massissi, groupement donc secteur de Nyamaboko premier. Vous devez retenir que les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise se sont donc emparés des localités dans le territoire de Massissi. Nous sommes dans la province du Nord Kivu après des tenses combats contre les résistants Wazalendo. Vous devez retenir que si les rebelles du M23 dans les territoires de Massissi, nous sommes au Nord Kivu, ils ont entendu donc, ils ont étendu leur zone d'influence. Nous sommes dans le village d'Ngululu Ndete, nous sommes dans le groupement Nyamaboko premier après des tenses combats contre les Wazalendo. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir? Ces deux entités ont été occupées donc hier, pour la journée d'hier, lundi 28 juillet 2025, et plus tard dans la soirée. Donc, la nuit d'hier à ce mardi 29 juillet 2025 a été caractérisée par des affrontements toujours dans les groupements Nyamaboko premier, dans les villages d'Ngululu et Ndete. Nous l'apprenons ce matin que les rebelles du M23 ont réussi à récupérer donc les deux localités. Selon plusieurs sources dans la zone, les rebelles du M23 ont attaqué les positions des résistants Wazalendo. Vous devez retenir que dans ces deux villages où ils se sont repliés après la prise de Moulema par les rebelles, par les rebelles du M23 la semaine passée. Alors, les habitants de ces deux villages avaient déjà abandonné leurs maisons avant l'arrivée donc des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise, et ces habitants se sont dirigés dans le groupement Waloa Yungu. Nous sommes dans les territoires donc dans le territoire de Walikale, d'autres dans la brousse. Pour l'instant, ces affrontements se poursuivent en dépit de la signature de la déclaration des principes du côté de Doha au Qatar entre les deux parties, donc entre les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise et les résistants Wazalendo. Vous devez retenir que beaucoup de gens croyez voir donc une solution à cette guerre qui s'écoule de la RDC. Ce n'est plus le cas pour les rebelles du M23 qui poursuivent la conquête de certaines localités qui sont occupées par les résistants Wazalendo dans les territoires de Massissi. Donc vous devez retenir que les combats se poursuivent toujours dans cette zone, et pour l'instant la situation reste tendue toujours. Les affrontements se poursuivent, les Wazalendo tiennent toujours face aux attaques, aux multiples attaques qui mènent les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais, alors que la même situation est observée dans les territoires voisins de Rutshuru, la situation sécuritaire dans la chefferie de Bwito. Nous sommes dans les territoires de Rutshuru, en province du Nord, qui vous reste préoccupante. Plusieurs donc jours des affrontements. Vous devez retenir que les rebelles du M23 tentent de reprendre d'autres villages. Les combats se poursuivent même ce mardi 29 juillet 2025 dans la chefferie de Bwito entre les deux partis, donc les Wazalendo du collectif pour le mouvement pour le changement, CMC FDP, dirigé par le général autoproclamé Dominique Ndaroute. Vous devez retenir que les rebelles, malgré cette occupation militaire de Wazalendo, continuent de mener aussi des attaques sporadiques dans certaines zones encore partiellement sous leur contrôle. Depuis le début du mois de juillet, une nouvelle phase de la crise donc a été amorcée avec décision unilatérale des rebelles du M23, celle de forcer les populations de plusieurs groupements de Mutanda, Kihondo et Bukombo à se regrouper dans d'autres agglomérations précises comme Mwenso, Katiru, Kashuga, Nyanzale, Kikuku et Kibirizi. Le M23 qui a lancé donc un communiqué demandant à toutes les populations de se
la population de se déporter dans les zones spécifiques pour laisser vider les villages, pour laisser vider donc les villages en vue d'opération de traque contre les Wazalendo. Vous devez retenir qu'un notable de Rutshuru confirme cette information et appelle le gouvernement congolais à ravitailler les Wazalendo pour faire face à ces attaques multiples, car les rebelles du M23 ne parviennent pas donc à suivre ce qu'ils avaient signé. Et même Mbusa Mukanda, l'un des notables de ce territoire de Rutshuru, appelle Kinshasa à réagir le plus tôt possible, car la vue des paisibles citoyens donc sont en danger dans ces attaques menées par les rebelles du M23. La date du 25 dernier donc avait, selon la même source, été fixée comme délai butoir pour vider les villages. Dans cette logique même, les centres postes de santé de plusieurs localités ont été également donc déplacés vers ces agglomérations désignées, ce qui a prouvé un afflux massif de la population interne dans ces zones déjà fragilisées par la guerre. Dans la seule cité de Nyanza, un groupement de concertation des populations explose avec l'aire de santé de Buhundwa, où l'on dénombre 3939 ménages, soit 22 276 personnes qui ont été recensées. Dans l'aire de santé de Singa, on enregistre 920 ménages pour 5935 personnes. À Nyanza, on parle de 2956 ménages qui représentent 17 174 personnes. À Machou, à Mushikiri, 1705 ménages pour 11 151 personnes. Vous devez retenir que ces habitants continuent toujours à fuir les affrontements entre les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Qu'est-ce qui va se passer toujours dans ces zones? Les rebelles continuent donc à attaquer les positions des résistants Wazalendo, comme je l'ai dit. Donc, depuis toujours la signature de cet accord de principe, les rebelles continuent toujours à lancer des offensives, ce qui laisse croire que peut-être les rebelles ne respecteront pas leurs engagements, parce que tout laisse croire que les rebelles qui étaient censés respecter leurs engagements, mais sur le terrain, ils ne respectaient, chers téléspectateurs d'Afro Info. 1043, c'est ce que vous devez retenir de ces affrontements qui se passent dans l'Est de la République démocratique du Congo, également avec la situation de ce mardi 29 juillet 2025. Alors, on va parler aussi de cette information qui se passe toujours dans l'Est de la République démocratique du Congo. Crise entre Kinshasa et Kigali, signé il y a moins donc à Washington, à Washington en présence des secrétaires Rubio, la première phase de l'accord DPRDC Rwanda censé tracer la voie à une nouvelle heure de stabilité dans la région des Grands Lacs. Tarde toujours, en tout cas, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, chers téléspectateurs d'Afro Info des 43. Selon donc les informations de nos confrères d'RFI, c'est donc vous devez retenir que cet accord tarde à se réaliser, mais les informations toujours des RFI parlent que cet accord pourrait être examiné encore, ou pourrait donc le mécanisme ou la mise en place pourrait encore débuter cette semaine ou la semaine prochaine, alors que donc les combats s'intensifient toujours dans l'est de la République démocratique du Congo entre les gouverneurs, entre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et les résistants Wazalendo. C'est ce que vous devez retenir dans la province d'Ici Kivu. Pas d'affrontement signalé. Les lignes de front ne bougent pas. C'est ce que vous devez connaître de ce mardi 29 juillet 2025. Attendons, on va y revenir encore pour vous donner d'autres précisions par rapport à ce qui se passe donc dans l'Est de la République démocratique du Congo. Dans notre prochaine édition, à tous et chacun, portez-vous bien. On se retrouve tout à l'heure dans la deuxième édition, chers téléspectateurs d'Afro Info. 10h43, restez connectés et si c'est ta première fois, abonnez-vous. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos
likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.